Ski Mag vous est présenté par Jean Dronski. Cette émission est enregistrée sur les sites de Ski Garceau. Cette semaine, on vous donne plein de bonnes raisons de sortir de chez vous et de venir glisser. On est choyé au Québec, on a 75 stations de ski dans 17 régions touristiques. Et aujourd'hui, on vous fait découvrir la station ensoleillée de la Nausière, Ski Garceau. Depuis son ouverture à l'hiver 1964-1965, la petite station familiale, qui a toujours été choyée par un microclimat et des chutes de neige abondantes, a progressé tout doucement pour devenir une importante station intermédiaire moderne à la fine pointe de la technologie qui accueille plus de 120 000 skieurs par année. Pour ma prochaine descente, je vais skier avec Martin Gauthier. C'est le propriétaire ici à Ski Garceau. Il est le PDG. Oui, il est l'acheteur pour la boutique. Ah oui, il connaît tout le monde. Il prête de l'équipement. Il connaît la montagne comme le fond de sa poche. Alors, on va skier avec Martin. Soleil, belle neige, Ski Garceau. Martin, pourquoi on vient ici à part ça? Bien, plusieurs raisons. L'esprit familial. Qu'on retrouve à Garceau. Ça, c'est une de nos forces principales. Tu l'as dit plus tôt, le soleil. Regarde, belle journée aujourd'hui. Et la prochaine chose, les conditions de neige incroyables qu'on retrouve ici. La Mère Nature nous aide beaucoup aujourd'hui. On a une couche de petite neige, c'est merveilleux, mais des fois, il faut donner un coup de pouce à Mère Nature. Oui, effectivement, système de neige artificielle. D'ailleurs, qu'on a investi énormément cette année. On a refait la station de pompage principale qui datait de 1983. On a refait à neuf des équipements beaucoup plus modernes, beaucoup plus faciles d'enneiger tôt dans la saison. Grosse importance, vraiment, c'est d'ouvrir le plus possible de pistes pour le temps des fêtes, qui est une période cruciale pour les stations de ski. Donc, avec ce nouveau système-là, ça nous donne des conditions optimales tôt en saison. Puis ensuite, il ne reste plus qu'à souhaiter d'avoir de la neige naturelle par-dessus ça. Alors, vous avez une belle qualité, mais vous avez aussi une grosse étendue de neige artificielle sur la montagne. Oui, près de 80 des pistes qu'on retrouve ici ont de l'enneigement artificiel, sont damées. On a l'autre pourcentage qui sont les sous-bois. Donc, avec la neige naturelle, le combo parfait. Donc, on attire les familles. Dans les familles, il y a toutes sortes de skieurs. Il y en a qui aiment faire de la randonnée aussi. C'est de plus en plus populaire. Oui, la randonnée alpine, très populaire. Ça fait des années qu'on vend des équipements à la boutique. Maintenant, depuis, je dirais, 3 ans, on a des équipements en démo. C'est possible de louer les bottes, les skis, les pots pour la journée, d'aller essayer ça. On a une piste d'ascension ici qui permet de monter graduellement jusqu'au sommet. Et ensuite de ça, on redescend sur les pistes. Ça permet de faire l'essai des équipements puis de découvrir ce sport qui vraiment là, prend de l'ampleur très rapidement, je vous dirais. Beaucoup de gens qui aiment ça. On l'a vu dans le temps des fêtes, il faisait très froid. Donc, les gens, au lieu de rester au chalet, ils venaient faire de la randonnée alpine pour se tenir au chaud. Puis, je vous dirais, là, c'est vraiment là, un sport vraiment forte demande. Alors, on monte la montagne, il y a une piste qui est dédiée pour les randonneurs. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on est en haut? Bien, quand on arrive en haut, on enlève les pots, on rattache les fixations, puis après ça, on peut descendre sur n'importe quelle piste de la station. Ça prend un billet de journée, mais est vendu à un tarif réduit là, pour ce sport. Cette saison, c'est 215 cm d'or blanc qui est tombé sur Ski Garceau. La station offre 32 pistes de tout calibre, même des sous-bois. Il y a aussi le Central Park qui fait le bonheur des skieurs et des planchistes. Wow, que c'est beau. Martin, qu'est-ce qu'on voit ici, là? Présentement, on voit le village de Saint-Donat, ici, avec le lac Archambault. On a le lac Blanc, donc très, très belle vue, encore une fois, au soleil. Wow, au loin, la montagne qu'on voit là-bas, c'est Tremblant, ça? Oui, exactement. Un petit peu plus loin là-bas, on voit le versant nord de Tremblant. Oui.
Particulièrement cet hiver, j'entends tellement de gens dire que l'hiver est long. Ben oui, mais arrêtez de subir l'hiver, vivez l'hiver. Il y a plein de sports. Moi, c'est certain que c'est le ski alpin. Puis je vous invite à l'essayer. C'est pas intimidant. Regardez Ski Garceau, comment ils sont bien équipés. Tapis magique, il y a des moniteurs, ils vont vous prêter l'équipement. Il y a des programmes d'initiation. Ça coûte pas cher. De grâce, sortez, vous allez vous amuser, puis vous allez avoir la piqûre de l'hiver. Ouais, ça pousse dans les jambes, cette piste-là. Pas pire, hein? Oui, la Togo. La Togo, cette piste-là, Michel, elle est homologuée par la Fédération internationale de ski, la FIS. Puis on tient souvent des courses d'envergure internationale ici. Donc, très populaire comme piste. On reçoit beaucoup de demandes des clubs de compétition d'ailleurs d'ici et d'ailleurs. Très populaire comme piste. Moi, ce que j'aime, c'est les variétés là, dans la dénivelée. C'est vraiment intéressant. Mais sais-tu quoi, ce virage-là, ça donne faim? Oui, effectivement, t'as raison. On y va. On je te mène au bar. OK. Yes, sir. Le chalet propose une cafétéria traditionnelle, mais le T-Bar avec foyer vous sert votre boisson préférée et offre une cuisine de style bistrot. Il y a beaucoup à faire dans la région. On en parle avec Jason Saunders, directeur marketing, Tourisme Lanaudière. Jason, à quoi est-ce que les skieurs peuvent s'attendre quand ils viennent dans la région de Lanaudière? La région de Lanaudière propose 4 stations de ski qui ont une offre assez variée, mais également axée sur la famille. Donc, des pentes assez faciles, des écoles de ski adaptées pour la famille. Les 4 stations dans la région, évidemment, on est à Garceau, une des belles stations de la région ici. Également, à Saint-Donat, vous avez le Mont-la-Réserve. À Saint-Côme, évidemment, la station ski Val-Saint-Côme qui est très connue pour le ski acrobatique, mais également, il y a le ski de soirée, puis il y a l'hébergement ski-in, ski-out avec l'auberge. Puis, plus près de Montréal, environ 45 minutes de Montréal, vous avez la station ski Montcalm, qui est une belle station pour débutants pour apprendre une grande école de ski dans la région. Tu me parlais des dénivelés là, des stations de Lanaudière. Tu me disais que c'est les 3 plus grandes au nord de Montréal. Puis évidemment, après Tremblant, vous avez Tremblant, qui est la plus grosse montagne au nord de Montréal. Après ça, vous avez ski Garceau, ski La Réserve, ski Val-Saint-Côme, puis après ça, on retourne dans les Laurentides avec le Mont-Blanc. Il y a plus que le ski dans Lanaudière. Bien, tout à fait. La région est vraiment connue pour le plein air. C'est une région qui est peu connue. C'est ce que les gens aiment. Il y a moins d'achalandage. On a 500 km de sentiers balisés de raquettes. On a justement à Joliette la plus longue patinoire sur rivière au Québec, sur la rivière à l'Assomption. Ici, par exemple, à Saint-Donat, vous avez au Parc des Pionniers du patin en forêt, du ski de fond. Il y a beaucoup d'activités. Vous avez le Parc du Mont-Tremblant également, qui est à 5-10 minutes d'ici. Donc, on peut encore là aller faire de la raquette, du ski de randonnée. Puis après toutes ces activités-là de journée, là, de raquettes, de ski alpin, etc., on peut se reposer aussi, on peut relaxer.
Oui, on a une offre de détente. Il y a des spas comme le spa La Source à Rawdon. On est une région aussi qui a beaucoup d'offres de location de chalets. Donc, les gens peuvent venir ici, louer un chalet, passer un séjour. On a de plus en plus de microbrasseries aussi. Justement, ici, à Saint-Donat, vous avez la microbrasserie La Broumale, qui est une nouveauté dans la municipalité de Saint-Donat. Il y en a plusieurs aussi dans la région. À Saint-Côme aussi, il y a une nouvelle microbrasserie. Donc, l'après-ski, ça peut se passer dans les chalets des stations de ski, mais aussi dans les microbrasseries. Alors, avec tout ce que tu me décris, je pense que les gens qui cherchent des idées pour la semaine de relâche sont bien servis. Ils pourraient regarder du côté de la Naudière. Tout à fait. La Naudière a une belle offre pour la famille. Ils sont les bienvenus. Nous, à Garceau, on essaie d'avoir quelque chose de nouveau pour les clients. Depuis l'année passée, on a créé un nouveau parc à neige, un deuxième parc à neige à progression. C'est-à-dire que c'est des modules beaucoup plus faciles pour les tout-petits, autant même pour les plus vieux qui veulent s'initier au parc à neige. Des modules plus petits, des sauts plus petits, meilleur encadrement de la part de nos park rangers qui sont présents, qui montrent justement aux jeunes comment faire les modules en toute sécurité pour éviter les blessures. On a un des plus gros centres démo au Canada. C'est possible d'essayer presque tous les modèles de ski qu'on a en magasin dans toutes les tailles. À partir de la mi-janvier, tous les samedis dimanches, on a 2 tentes à l'extérieur avec 2 employés qui sont là puis qui vous font essayer des skis. C'est gratuit. Les gens, justement, ça leur donne encore plus le goût de ski quand ils essaient des nouveautés. Surtout parce que les skis sont à peu près tous bons, mais il faut juste trouver le bon ski pour notre calibre puis pour ce qu'on aime faire. Exactement. C'est pas parce qu'un ski est cher qu'il est nécessairement meilleur pour nous. Ça dépend de notre type de skieur. Nous, notre mission, c'est de faire aimer le ski à nos clients. Restez des nôtres. Ski Mag se poursuit après cette pause depuis Ski Garceau dans la Naudière. Voici maintenant le conseil de ski avec Marie-Jo Plamondon, niveau 4 de l'Alliance des moniteurs de ski du Canada. Cette semaine, je vous amène dans les sous-bois. Les sous-bois, c'est comme un champ de bosse, mais avec des arbres. Votre technique ne devrait pas être si différente qu'une descente dans les bosses. Je vous suggère de regarder pour les ouvertures au lieu de focusser sur les arbres. Donc, regardez loin où vous voulez aller, vous aurez du succès. L'important quand on skie dans le sous-bois, c'est la ligne. Je vous invite à rester sur les bosses et non pas dans le creux de la bosse pour ne pas vous faire imposer la ligne. Donc, en restant sur le dessus des bosses, je peux choisir mon trajet et donc maîtriser beaucoup mieux ma descente. Un autre truc facile dans les sous-bois qui vont vous aider dans votre descente, allez planter votre bâton loin de la bosse, loin de vous. Donc, vous allez créer une séparation, une facilité de tourner vos skis en bas indépendamment du haut du corps. Donc, je suis sur la bosse ici, puis je plante loin. En résumé, le ski de sous-bois, c'est une question de tactique et de ligne choisie. Mais ça se passe aussi beaucoup entre les 2 oreilles. Pour vous initier, je vous suggère de commencer avec des sous-bois très dégagés pour prendre confiance, puis après, aller dans des terrains qui ont plus d'arbres avec plus de difficultés. Bon ski! Wouhou!
c'est bien ça, hein? Pas pire, hein? Capromain, la piste. Ouais, Capromain 1, Capromain 2 et 3. Puis Tout en neige naturelle, tout est couvert, c'est magnifique. Ouais. On continue? Ouais, on continue. Vas-y, Let's je te go. suis. Merci. Martin, tu nous amènes dans ta boutique. Tu as une variété d'équipements assez impressionnante, donc tu touches un peu à tout. Tu es allé dans les salons pour les achats pour 2018-2019. Qu'est-ce qu'il y a à souligner pour l'an prochain? Plusieurs nouveautés l'année prochaine. Je suis content que tu m'en parles. Je vous dirais, au niveau de l'équipement, plus précisément dans le touring, Atomic se démarque grandement l'année prochaine avec une nouvelle fixation. On connaît les fixations pour le touring, justement, avec les pins. Très, très bonne fixation. Il y en a chez Marker avec la Kingpin, du monde ici. Il y en a chez Dynafit. Très bonne fixation pour le touring. Donc, le seul problème est au niveau de la descente, au niveau des pins ici en avant. Pas tout le temps la meilleure performance. Les skieurs très experts, là, on disait que ça sortait des fois. Là. Exactement. Donc, Atomic, ce qu'ils ont fait, ils ont pris leur fixation régulière qui s'appelle la Warden et ils ont fait un mix entre la fixation à pin, fixation régulière, et ça donne ce qu'on va vous montrer ici en primeur, la nouvelle fixation Atomic Shift qu'on voit ici. Donc, tous les avantages d'une fixation régulière en mode descente, comme on voit ici présentement, et on peut la convertir pour la monter. Tout ce qu'on fait, on descend ici, et ça nous permet d'avoir le levier ici là, à l'avant. Exactement. Tout ce qu'on fait, on vient mettre la botte ici en avant, vraiment comme ça. On va mettre ici en mode walk. Fixation, comme ça. Ensuite, ce qu'on a, on va mettre ici par en arrière. On va lever le frein ici. La botte peut descendre comme ça. Et tu peux même remonter. Oui, comme ça ici. Pour les pentes les plus abruptes. Lorsqu'on a terminé, on enlève la botte ici comme ça. On remet ça en mode ski, super simple. Puis en avant aussi. Ensuite de ça, on remet ça en mode ski, puis on part. Très important ici de préciser qu'on peut l'ajuster en mode touring, en mode alpin, selon l'épaisseur ici de la botte pour que ce soit ISO. C'est très important pour leur sécurité. Et ça devient une botte conventionnelle. Si on la remet dedans, on voit à ce moment-là qu'on a tout le maintien d'une fixation régulière avec toute la solidité. Tout ce qu'on a à faire, avec la même botte, on remet et voilà, on est prêt à partir.
Wow! Quelle technologie d'avant-garde, c'est extraordinaire, ça. Il n'y a pas de compromis. Alors ça, c'est la Shift de Atomic. Exactement. Le meilleur des deux mondes pour la montée, le meilleur des deux mondes pour la descente. Il y a juste un mot, c'est wow. Martin, wow! Un gros merci de la journée. Merci pour le soleil, pour la neige, pour les primeurs. On espère que vous avez aimé l'émission. Soyez des nôtres la semaine prochaine. Bye, bonne semaine. Michel Lavigueur est fier de skier sur Raccoon, québécois de souche. Nous désirons également remercier les gants Eau Claire et les vêtements Peak Performance.